Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos que vous trouverez dans la playlist Le Dico de l'élite. Aujourd'hui, on va parler de pouvoir d'achat et vous allez voir qu'en plus d'être un sujet qui nous concerne tous, c'est une notion fondamentale en finance personnelle qui est essentielle à connaître de nos jours étant donné qu'on vit dans une société moderne. Je pense que vous avez certainement déjà entendu parler du pouvoir d'achat, mais dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin puisque je vais vous expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi c'est important et comment vous pouvez faire pour mettre à profit ce concept pour réussir votre vie financière. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater parce que je vais vous démontrer en quelques instants que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le pouvoir d'achat n'a pas qu'un impact négatif sur les finances personnelles. Commençons comme d'habitude par une petite définition pour mieux comprendre cette notion. Le pouvoir d'achat, c'est tout simplement la quantité de biens et de services qu'une personne peut acheter avec une somme d'argent donnée. En d'autres termes, c'est la capacité de votre argent à se transformer en choses concrètes qui améliorent votre quotidien. Le pouvoir d'achat permet aussi d'évaluer la valeur de l'argent puisqu'il offre la possibilité de comparer ce que l'on peut acheter avec une somme donnée à différentes périodes ou dans différents pays. En France, par exemple, le pouvoir d'achat est mesuré par l'INSEE qui le calcule pour l'ensemble des ménages en prenant en compte la différence entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution de l'indice des prix. Maintenant, approfondissons un peu plus et parlons des différents facteurs qui influencent le pouvoir d'achat. D'abord, il y a l'inflation, étant donné que naturellement, lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue, ce qui veut dire qu'on peut acheter moins de choses avec la même somme d'argent. Donc si par exemple votre revenu reste le même et que les prix augmentent de 5%, votre pouvoir d'achat baisse et vous pouvez acheter moins de choses qu'auparavant. Ensuite, il y a les revenus, puisque plus vos revenus augmentent, plus vous avez d'argent à disposition pour acheter des biens et des services. Ce qui veut dire aussi que si vos revenus augmentent plus rapidement que l'inflation, votre pouvoir d'achat augmente et inversement, si vos revenus stagnent ou diminuent, votre pouvoir d'achat en souffre malheureusement. Et pour finir, un autre facteur principal dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les taux de change. Puisque si vous achetez des produits importés, les fluctuations des taux de change peuvent affecter votre pouvoir d'achat. Voyons ensemble pourquoi est-il si important d'avoir l'œil sur le pouvoir d'achat. Il faut savoir que le fait de surveiller votre pouvoir d'achat est crucial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que cela peut vous aider à prévoir vos dépenses et à établir un budget réaliste. La deuxième raison, c'est parce que si vous comprenez comment l'inflation affecte le pouvoir d'achat, vous pourrez mieux choisir vos investissements pour vous protéger contre l'inflation. Et la troisième raison, c'est parce qu'en connaissant l'évolution de l'inflation et des prix, vous pouvez mieux négocier vos augmentations de salaire, mais vous aurez aussi plus de facilité à négocier les prix des différents biens et services d'une manière générale. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir plus d'argent signifie forcément avoir un meilleur pouvoir d'achat, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce qu'un meilleur pouvoir d'achat ne signifie pas nécessairement une meilleure qualité de vie. Parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de comment vous dépensez votre argent, mais dans quoi vous l'utilisez. Donc si vous investissez par exemple dans votre santé, dans l'acquisition de nouvelles compétences et dans votre bien-être, cela peut avoir un impact plus significatif sur votre vie d'une façon globale. Alors que si vous faites des simples achats matériels, vous allez juste vous faire plaisir. Ensuite, parce qu'on peut augmenter notre pouvoir d'achat en contractant des crédits par exemple. Par contre, si on prend en considération le fait que les intérêts qu'on doit payer à cause d'un crédit peuvent réduire notre pouvoir d'achat à long terme, on se rend compte que ce n'est pas du tout un bon plan. Et pour finir, il est important aussi de se rappeler qu'avoir un bon pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais c'est surtout savoir consommer de manière responsable. C'est le fait d'acheter des produits de qualité durable, abordables, qui sont vendus à des prix raisonnables et qui sont en accord avec vos valeurs. D'ailleurs, en parlant de valeurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler de ma playlist Le Dico de l'élite, dans laquelle j'expose des mots essentiels à connaître et à assimiler pour faciliter la réussite financière. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs,
mais je trouve que ces vidéos vont vraiment vous apporter de la valeur et je vous invite à les regarder. Revenons à notre sujet principal qui est le pouvoir d'achat, parce que j'aimerais quand même le préciser qu'on ne le dit pas souvent, mais le pouvoir d'achat, c'est bien plus qu'une simple mesure économique. C'est aussi un indicateur du bien-être des ménages, tout simplement parce qu'un pouvoir d'achat qui diminue signifie que les gens doivent se serrer la ceinture et qu'ils doivent se permettre de moins en moins de choses. Cela peut avoir un impact négatif sur leur niveau de vie, leur santé, mais aussi leur morale. Et à l'inverse, un pouvoir d'achat qui augmente permet aux gens d'accéder à plus de biens et de services, ce qui peut améliorer leur qualité de vie et leur sentiment de satisfaction. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour augmenter votre pouvoir d'achat. Pour répondre à cette fameuse question, je vais vous donner 4 conseils très pertinents. Le premier conseil, c'est de tout faire pour augmenter vos revenus. Et vous pouvez le faire en demandant une augmentation de salaire par exemple, mais aussi en cherchant un boulot supplémentaire ou en créant votre propre business. Mon deuxième conseil pour vous, c'est de réduire vos dépenses en essayant par tous les moyens de diminuer votre consommation sans pour autant vous faire du mal ni créer un sentiment de manque ou de frustration. Cherchez des alternatives moins chères pour vos achats courants et faites en sorte de négocier vos différents contrats et abonnements. Le troisième conseil, c'est d'investir intelligemment en plaçant votre argent dans des investissements qui surpassent l'inflation. En fait, aujourd'hui, il existe pas mal d'options intéressantes pour investir votre argent. Mais dans tous les cas, faites vos propres recherches avant de vous engager. Et le dernier conseil, c'est de se former parce qu'en investissant dans l'acquisition de nouvelles compétences et le perfectionnement de votre expertise, vous allez vous offrir la chance d'être mieux préparé pour profiter de nouvelles opportunités. Et en plus, vous aurez accès à des revenus plus élevés. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, vous devez tout faire pour améliorer votre pouvoir d'achat puisque c'est un élément essentiel qui peut vous aider à réussir financièrement. En augmentant votre pouvoir d'achat, vous ne vous contentez pas de vivre mieux aujourd'hui, mais vous construisez également un avenir financier plus solide et plus sûr. Et c'est justement en comprenant et en prenant en compte les facteurs qui influencent le pouvoir d'achat que vous pouvez prendre des mesures pour améliorer votre situation financière. Sachez que le pouvoir d'achat n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de choix de vie. En consommant de manière responsable, vous allez augmenter votre pouvoir d'achat, améliorer votre qualité de vie et faciliter votre réussite financière. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'en plus d'améliorer votre pouvoir d'achat, vous allez tout faire pour donner plus de pouvoir à votre argent. Puisque, comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas aussi à la partager, ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Encore merci et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux mots et de nouvelles vidéos sur Elite Proactive.